Donc pour cette première partie de la démonstration, je vais utiliser la pointeuse à base du PIC 18F 2550. Donc ce prototype n'a jamais été commercialisé. L'emballage il est sobre, il est simple. Donc la LED rouge indique que la pointeuse est sur 220 volts. Si elle est éteinte, c'est qu'elle est sur sa batterie de réserve. La LED verte s'allume lorsqu'il y a pointage et il est suivi par un bip sonore. Donc si je pointe, voilà, un deuxième pointage et un troisième. Voilà. Si je ramène la pointeuse donc au niveau du PC, voilà, elle est détectée au niveau du port USB et j'essaye de voir ce qu'il y a en mémoire. Voilà, j'ai donc le 21, 3 pointages, 9h47 et 9h48. Tout ce qu'il y a de classique dans ce genre d'équipement. Donc, je ne vais pas prendre bien sûr ces pointages pour la deuxième partie de la démonstration avec le logiciel Winjeton, mais je vais utiliser des pointages d'une entreprise réelle. Donc, dans cette deuxième partie de la démonstration, je vais vous présenter le logiciel Winjeton. Donc, vous avez un mot de passe pour protéger l'accès à votre logiciel. Ici, c'est toutes les informations que vous devez saisir pour son bon fonctionnement. Les équipes, c'est tout ce qui concerne le temps. Ici, j'ai affaire à une entreprise, donc une administration qui dispose d'une seule équipe, qui travaille entre 8h et 16h30, avec une pause entre 12h et 13h. Si c'est une équipe de production, vous pouvez ajouter le programme de vos équipes 3x8, 2x8, etc. Les structures, ça concerne tout ce qui est service de l'administration, moyens généraux, ressources humaines et finances. Les absences, c'est la liste des absences autorisées par la législation, plus éventuellement d'autres autorisations si l'entreprise le souhaite. Donc le personnel, il faut saisir la liste de tout le personnel. Et les absences autorisées, ça concerne tout ce qui est bonne sortie, ordre de mission, etc. Je reviendrai là-dessus à travers un exemple. Voilà, donc j'ai récupéré deux fichiers de journées de pointage d'une entreprise. Donc on va essayer de voir un peu, c'est le 3 et le 4, on va voir le 3, voilà. Donc c'est le pointage, par exemple, pour ce monsieur. Il est arrivé à 7h40, il est reparti à 11h54, il est revenu à 12h48, il est reparti à 16h29. La même chose pour l'ensemble du personnel. Alors, pour le 4, c'est la même chose. Voilà. Le 4. Voilà. Donc, on a les pointages classiques. Donc, je vais essayer de passer au calcul. Le traitement, donc le calcul. Le 3. Calculer. Le calcul est effectué. Le 4, on fait le calcul, OK. Voilà, si je fais une autre consultation donc, du pointage après le calcul, voilà. Et donc j'ai cette fois-ci le pointage et les retards, ou les avances. Donc la personne est arrivée à 7h40 au lieu de 8h, donc 20 minutes en avance. C'est signalé seulement, c'est pas ici ça ne rentre pas dans le calcul, c'est signalé à l'heure supérieure pour appréciation. Par contre ici, c'est défalqué de leur paye. Donc il est sorti à 11h54 au lieu de midi, 6 minutes. Il est sorti 1 minute, donc ici 7 minutes de pénalité. Voilà, donc la même chose pour la journée du 04. Je vais voir un peu au niveau de l'état mensuel. Donc l'état mensuel de septembre, voilà, du 01 au 30, j'ai fait le calcul de 2 journées seulement. Voilà, donc j'ai pour DMR 7 minutes la troisième journée du mois et 18 minutes la quatrième journée, ce qui fait 25 minutes qu'on retrouvera. On retrouvera le cumul ici à la fin du mois, puisque l'état mensuel doit partir chez le financier pour la paye. Alors,
Si je regarde par exemple ici Lawa, 8h, 8h, 16h, donc il était absent pendant 2 journées. Je vais articuler donc la suite de la démo sur ces 2 personnes. Donc le premier cas, c'est l'absence de Lawa, donc il a une absence sur les 2 journées, ce qui fait qu'il a 16 heures d'absence, alors qu'il est en mission. Donc il faut lui saisir son ordre de mission. Voilà, absence autorisée, donc ajouter, et là je donc sélectionne Lawa. Le type d'autorisation, il était en mission, et donc du 3 au 4, automatiquement l'horaire c'est toute la journée, il est autorisé par son responsable Daoud. Voilà, je confirme et je quitte la fenêtre. Donc si je vais vers mon état mensuel, l'état mensuel c'est la fiche qui part vers le financier. Donc du 1er au 30, voilà, donc je demande le calcul, et voilà, Lawa, donc il était absent, il n'a pas pointé, mais il était en mission, et donc il a 0 heure d'absence. Donc ça c'est le premier cas. Maintenant, si l'entreprise souhaite donner donc une tolérance le matin et l'après-midi, donc il suffit de revenir à la programmation de l'équipe. Voilà, et je donne par exemple une tolérance de 10 minutes. 10 minutes, à la sortie 10 minutes. Et donc, celui qui arrive à 8h10, il est considéré comme s'il était arrivé à 8h. Celui qui arrive à 8h11, il a 11 minutes de retard. Donc, je vais annuler le calcul de tout à l'heure pour reprendre le calcul avec cette nouvelle programmation. Voilà, je refais mon calcul pour la journée du 3. Voilà, OK. Fermé. Donc, je consulte ma journée du 3. Voilà. 3. Et là, on constate que la minute de 16h29 a disparu, puisque normalement il devait sortir à 16h30. Il avait une minute à l'avance. Et donc, elle a disparu, puisqu'il y a une tolérance de 10 minutes. Et la même chose pour tout le reste. Donc, je vais m'arrêter là, parce que normalement, la formation pour le personnel utilisateur de ce logiciel habituellement dure 3 heures. Et si je continue à expliquer, la vidéo sera trop longue. Merci.